Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde numéro 96 de l'Alien. Alors j'avoue, dans le numéro 95, j'avais pas encore ouvert les autres. J'étais team 9, et là je me rends compte que dans le numéro 96, il n'y a pas de bout de socle. En plus, je sens que la team 6 est partie pour gagner. En attendant, dans le numéro 96, on va poursuivre l'assemblage du thorax. Il y a quelques deux petits trucs bien sympathiques là dans ce numéro. On va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Toujours dans les conditions du direct, pas de coupe. Moi je suis pas comme ça, on va faire ça d'un coup. Si je me plante, eh ben je me plante. Et si je m'énerve, eh ben je m'énerve. Allez, je me recoiffe vite fait pour être beau devant la télé. Voilà. Voilà, je sais là, je vous vois au travers de l'écran que vous, par contre, vous êtes en pyjama, mais moi, je suis prêt pour passer un bon moment déjà avec vous, pour monter ma petite collection et pour filmer ça. Allez, je vous emmène sur la paillasse à côté. Hop. Alors, numéro 80, il y a plein de traces de pattes de Mademoiselle Oops qui est venue faire un petit tour sur ma paillasse. Alors, numéro 96 de l'Alien. Le thorax, on va continuer à l'assembler. On va assembler le dos, on va le mettre ensemble. On va mettre ensemble ici devant, souvenez-vous. On avait commencé à assembler, hop là, la partie avant du thorax. Et là, pour le coup, on va venir tout simplement assembler les deux morceaux ensemble. On va continuer tout ça, et au final, on aura le dos, une petite pièce qui va traîner, et le thorax, la partie avant du thorax qui sera complètement assemblée. La musique d'Alien Covenant, bon, il va être temps que ça se termine, parce que passer du temps sur Alien Covenant, au secours, bref. Allez, je prépare ça, hop, je vous mets ça comme il faut, je vous le prépare. Ma petite notice que je mets juste à côté de moi. On va récupérer les pièces. Tiens d'ailleurs, en parlant des pièces, je vous ai pas montré ce qu'on avait. On a pas mal de petites choses bien sympathiques. Alors niveau pièces, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a les éléments du dos qui sont là, qu'on va venir assembler ensemble. Avec le gros téton ici qui va correspondre à la sorte de grande tentacule qu'il a derrière la nuque. On a forcément les éléments en plastique qui serviront ici à faire la jonction entre le thorax et le bassin. Et bien évidemment ici, tout un tas de petites pièces qui permettront de faire des petites connexions, des petits connecteurs et des vis. Alors là, pareil, on a des petites vis très longues et des vis un peu plus courtes. Les vis très longues, c'est les 96-7, c'est celles qu'on a le moins. Hop, je vais les préparer. Je retire son petit capot, je les positionne juste là. Et donc après ici, on a les autres qu'on va mettre juste à côté. Ok, on est prêt, on est ready. On commence par récupérer ces deux éléments-ci. On va venir les emboîter l'un dans l'autre. De cette façon-là. Ça me semble pas mal du tout. Est-ce que là, ça s'est bien mis? Ouais, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression ici... je me trompe peut-être, mais ça ressemble vachement à un emplacement avec un bouton on-off. Hein. On commence à entreapercevoir à quoi va ressembler l'électronique à l'intérieur de cet alien. Allez, on va venir lui mettre deux connecteurs. Un connecteur ici au milieu. Hop, et un autre au-dessus. Voilà. Et là, il va me falloir deux paires de vis. Donc là, c'est des 96-6. 96-6, c'est celle qu'on a le plus. Et on va venir gentiment visser tout ça. Est-ce que tu m'entends? Eh oh. Est-ce que tu me sens? Eh oh. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique en tête. Aïe aïe aïe. Oh oh. Hop. Va falloir que je pense à recharger mon tournevis électrique que je vous avais présenté il y a quelques temps maintenant déjà, quand même, il y a quelques années de ça, qui venait de chez Action, qui était vachement cool. Le souci, c'est que ce tournevis électrique, on ne le trouve plus chez Action. À un moment donné, j'avais prévu un concours, que j'ai fait d'ailleurs, et dans le lot de ces concours, j'avais prévu de mettre un de ces tournevis là en vente, enfin en vente,
non, en lot. Mais comme j'ai pas réussi à le trouver, c'est un peu embêtant. Ouf. Parce que mine de rien, c'était quand même bien pratique ce tournevis électrique. Vous pouvez gagner un temps de fou. Et surtout, éviter d'avoir mal à la main. Et là, je pense aux gens qui ont des handicaps avec les mains, d'ailleurs. C'était quand même bien pratique. Il faut que je le ressorte. Voilà. Voilà en tout cas ce que ça nous donne ici. On a la partie 2 dalles de l'alien qui est prêt. Bon, on peut toujours s'attarder sur le travail de peinture qui est vraiment pas exceptionnel. En général, je ne touche jamais les collections, je les laisse toujours dans l'état où ils nous les vendent. Mais là, franchement, j'aime tellement l'alien que je pense que je vais faire quelque chose sur la peinture. Je ne peux pas pouvoir laisser ça comme ça va pas être possible. Bref. Allez, on continue. On récupère maintenant, hop, les 2 éléments. C'est lourd, je m'en étais pas encore bien rendu compte. C'est très lourd. Je récupère ici cette partie-là du sternum qui va servir de jonction. Que je vais devoir positionner, hop, de cette façon-là. En fait, ça vient s'intercaler. Voilà, de cette façon-là, ça vient se glisser dessus. Et là, je vais pouvoir, c'est mieux dans ce sens-là, positionner cette partie-là qui va venir se positionner là. Donc, bah, je suppose par emboîtement. Voilà, c'est ça. Oh, ça c'est parti pour être sympathique à mettre ça. Ok. Alors, je sais pas si c'est bien mis, j'ai pas l'impression. Je vais le retirer. Alors, en fait là il y a bien 3 tétons, là j'ai bien 3 trous, donc l'idée c'est de venir positionner les 3 tétons dans les 3 trous et d'appuyer. Bon, bah... Force est de constater que je pense que je l'ai bien fait en fait. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais venir positionner déjà ici les connecteurs au centre. Ça permettra que ça ne bouge plus trop, puis on essaiera de le mettre correctement. Et là, visiblement, ça me pose souci. Voilà, déjà mettre ces deux-là. Je pense qu'une fois que ça sera positionné, ce sera quand même plus simple à venir enfoncer le sternum. Oula! On va mettre comme ça. Je suis surpris quand même. Je pensais vraiment qu'on allait devoir mettre des vis de l'autre côté pour que ça tienne mieux que ça. C'est juste par emboîtement. Ok. Il doit y avoir une raison profonde à ça, on va voir. Est-ce qu'il va falloir qu'on le colle au bout d'un moment? Si ça tient pas, c'est ce qu'on fera. Hein. Ah. Le tournevis de Tintin m'embête. Voilà. Voilà.
On va resserrer les deux là aussi. Ok. Et ok. Voilà ce que ça donne ici. Ensuite... Ok, donc si, il va bien y avoir des vis à mettre. Là, dans les 4 trous qui sont là. Il va y avoir des vis à mettre, ça va être les plus longues vis. Ok, bon, ça me rassure, ça me rassure. Les deux derniers connecteurs, on va venir les positionner. Un qui vient juste là. Ah, puis déjà le sternum, j'ai vu là, il s'emboîte quand même bien mieux une fois qu'on a mis ça. Ah bah tiens, pour un coup... Pour un coup, je peux avoir assez de vis, tiens. Ah, c'est la première fois que j'ai le tour. C'est la première fois que j'ai le tour. Alors, on va devoir aller chercher une vis ailleurs. Voilà. Je crois que c'est les mêmes. Ouais, c'est la même. Ah, première fois que j'ai le tour, qui donne pas assez de vis dans le sachet de vis. Faut une première à tout, hein. Alors je suppose que c'est dans le thorax qu'on va avoir le droit à tout ce qui est motorisation. Donc ça va être cool. Yep. Vous pourrez me dire aussi dans les commentaires si vous aussi vous avez eu un problème de vis. Si vous manquez une vis dans le sachet de vis. Voilà. Oh, j'en ai mal à la main, dis donc. J'en ai mal à la main à force de visser. Là. Ok, voilà. Voilà ce que ça nous donne. Là, ici, au centre, on a 4 trous. Ce qui va correspondre aux 4 vis qui sont là. Donc ça, c'est les petits sachets de 5 vis plus fines et plus longues. Donc on va le mettre dans le trou. Et ça va permettre de maintenir en place le sternum. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est ce qui me faisait un peu peur. Je pensais pas qu'on vissait. Et bah si, on visse. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre de le plaquer. Et de s'assurer que ça ne bouge pas. Ouais, hop. Voilà. Il me tarde de venir assembler le tout. Hop là. Voilà ce que ça nous donne. Et ouais, et oui. Ah, il est là le rendu. Hein. Il est là le rendu. Il est là. Ça plus cette partie-là du dos qui, je suppose, va venir s'emboîter juste là. Voilà, il y a tous les tétons qui vont bien. Et qui va permettre de venir emprisonner. Je regarde, hein, il demande pas de le faire, hein, mais je suis juste curieux, c'est tout. Bon, il doit visiblement manquer encore 2-3 trucs. Mais voilà, voilà en gros ce que ça va nous donner. Cette partie-là. Et on devine ici le dessin de la plaque qu'on va venir rajouter derrière. Et ici le trou avec le petit bouton on-off. Du moins, je suppose que ça va être le bouton on-off. Je mets ça comme ça. Voilà, ça me fera une jolie vignette. Et ben non, je suis en train de tout ranger, mais c'est peut-être pas fini. Mais non, c'est pas fini. Mais que non, c'est pas fini. Il y a encore un élément à mettre. Il va falloir qu'on vienne positionner cet élément. Hop là, cet élément-ci. Qu'on va venir positionner dans le creux qui est là. Alors ils nous disent observez bien l'orientation des faces, lisse et quadrillée de l'armature du thorax. Sur l'image, le zoom emboîté ensuite dans le glissière.
Bon, ok. Donc en gros, là, ce qu'il nous dit, c'est que la partie quadrillée, ça va être à l'intérieur du torse. La partie lisse, ça va être à l'extérieur du torse. Donc on le met de cette façon-là. Et ça va venir s'emboîter dans la petite rainure qui est juste là. Je regarde si ça s'emboîte bien. Nickel. Ça s'emboîte bien, ça se met bien. Peut-être mettre un peu de colle. Hop. Mettre un peu de colle là-dessus. Je vais directement mettre dans la rainure. Voilà. Et on va venir l'emboîter. Gentiment. Voilà. Ah, qui est fait. Donc avec les rainures vers l'intérieur. Là ici vous pouvez constater il y a un petit décroché qui est là et un petit décroché juste ici. Ça c'est pour vous permettre de mettre correctement la pièce. Vous pouvez passer les coins en fait de la pièce que je viens de fixer là. Vous pouvez les passer de ce côté là et de ce côté là. Vous pouvez les mettre facilement dans la rainure. Appuyez bien et assurez-vous d'être bien en bordure de tout le reste. Là on est pas mal. Cette pièce là du coup viendra très certainement se glisser. Voilà, c'est exactement ça. De cette façon-là, pour venir emprisonner le thorax, enfin du moins la partie du bassin. Voilà, je dis bien. Voilà ce que ça nous donne sur ce numéro. Donc cette fois-ci, je positionne pour la vignette. Voilà, c'est pas mal du tout. Allez, je vous retrouve sur la caméra de face. Et regardez-moi un peu la taille de ce thorax et surtout les détails. Ouais, la peinture est dégueulasse, mais l'effet quand même est bien là. Il n'y a pas à dire. L'effet est bien là. Bien, les loulous, si vous voulez pas rater le numéro 97 de l'Alien et de voir maintenant l'assemblage. Dans le numéro 97, on va venir mettre en place les bras. Déjà, ça donne envie. Ça donne envie d'y aller. Et je vais y aller tout de suite, là, maintenant. Les loulous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si la vidéo vous a plu. Merci de votre fidélité, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Je vous fais plein de gros bisous d'amour, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!